Si tu fais attention à ta peau, à ta santé, que tu galères avec les imperfections et que tu ne sais plus quoi choisir entre les produits qu'on te recommande sur TikTok ou ce que tu vois en parapharmacie, cette vidéo est faite pour toi. Puisqu'aujourd'hui je te partage ma sélection 2026 de produits skincare et make-up clean et non comédogènes. Certains produits présentés font partie de ma routine quotidienne et pour d'autres je ne les ai jamais testés. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que j'ai vérifié pour chaque produit, chaque composition et je peux vous assurer que tous les produits que je vous présente sont non comédogènes. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment ce qui va faire une différence sur votre peau. Si vous avez de l'acné mais que vous régulez vos hormones, que vous faites hyper attention à votre alimentation, mais que vous mettez des produits sur votre peau de façon quotidienne, puisque notre skincare bien souvent est quotidienne, si vous mettez des produits qui sont comédogènes, vous n'allez faire que empirer le problème, voire tous les efforts que vous fournissez à côté ne serviront à rien. J'ai eu de l'acné pendant des années et ce qui a vraiment fait une différence sur l'état de ma peau, c'est lorsque j'ai fait un tri et que j'ai analysé et bazardé du coup 70% de mes produits skincare. J'ai maintenant une routine beaucoup plus minimaliste avec des produits acné safe et j'ai jamais eu une peau aussi belle. Donc dans cette vidéo, j'ai fait les recherches pour toi puisque autant te dire que c'est un véritable casse-tête. On ne s'en sort plus entre les marques qui vous vendent un produit non comédogène mais qui en réalité l'est complètement, les produits anti-imperfection qui sont bourrés de substances comédogènes. On sait plus où donner de la tête. Donc là aujourd'hui, je vais vous faire cette sélection. Je vous fais gagner du temps et de l'argent aussi probablement pour éviter d'acheter des produits qui vont empirer l'état de votre peau. Si vous voulez, je vous montre un avant après de ma peau. Évidemment, c'est pas juste la skincare qui m'a aidé pour ce avant-après, mais ça a quand même changé beaucoup de choses. Donc premièrement, on va faire un petit point sur qu'est-ce qu'un produit comédogène, puisque depuis le début, je vous parle de ça, mais ça se trouve, vous n'avez aucune notion de ce que ça peut être. Un produit comédogène, c'est tout simplement un produit qui va venir boucher les pores de la peau. Et quand un pore est obstrué, le sébum, du coup, ne s'évacue plus correctement, il y a une accumulation de cellules mortes, et ça peut donc créer des points noirs, des microkystes, des boutons, tout ce qu'on a quand on a de l'acné ou pas, d'ailleurs. Et donc l'ensemble de ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les comédons et c'est pour ça qu'on dit d'un produit s'il est comédogène ou non. Voilà, maintenant vous savez. Donc concrètement, un produit comédogène, il est souvent trop riche. Il contient des ingrédients qui sont occlusifs et qui sont pas du tout adaptés à une peau à tendance acnéique. Un produit comédogène n'est pas mauvais en soi, c'est juste pas adapté si vous avez une peau à tendance acnéique, si vous avez des boutons. Mais si vous avez une peau complètement normale, voire extrêmement sèche et sans boutons, vous pouvez l'utiliser. Mais partez du principe que dans cette vidéo, je vous présente aussi des produits qui sont clean, qui seront donc bons pour votre santé, où vous n'avez pas de perturbateurs endocriniens. Dans tous les cas, je pense qu'il vaut mieux privilégier quand même des produits de ce type, sachant qu'on s'en met vraiment tous les jours sur le visage, voire 2 fois par jour. Donc on est parti, je vous ai fait une sélection ultra complète. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Comme d'habitude, il y aura des chapitres, comme ça vous pourrez regarder ce qui vous intéresse ou non. Premièrement, on va commencer dans l'ordre avec la catégorie des huiles démaquillantes. Donc il faut savoir que pour tout ce qui est huile démaquillante, gel nettoyant, c'est un petit peu moins grave, un petit peu, si c'est comédogène, puisque c'est des produits que vous allez rincer. Vous ne les laissez pas poser sur votre peau. Mais idéalement, là je vous ai fait une sélection de produits qui sont safe à 100%, que vous les rinciez ou non. Vous avez l'huile démaquillante de chez Oden, c'est une marque qui va vraiment revenir très souvent dans cette sélection. Donc c'est une marque clean, c'est fabriqué en France et vous êtes à 36 €. Vous avez ensuite le baume nettoyant et démaquillant de chez M Skincare. C'est un baume que j'utilise personnellement et que je trouve très agréable. Si vous préférez les textures huileuses, je vous recommanderais pas de partir sur ce produit, mais si vous aimez les textures baume qui se transforment un petit peu en lait, c'est trop agréable. Donc, vous verrez dans la sélection, j'ai vraiment essayé de faire un petit peu pour tous les budgets. Vous avez du premium un peu haut de gamme, vous avez du petit budget, vous avez du moyen de gamme. J'ai essayé de faire un petit peu pour tous les budgets et toutes les envies, tout simplement. Ensuite, une huile que j'utilise aussi très souvent, c'est l'huile Iséac de chez Uriage. C'est vraiment petit budget, en général vous la trouvez à moins de 10 € et elle est vraiment super bien. Et pour terminer, l'huile Vinoclean de chez Caudalie, elle est vraiment top, un petit peu plus chère mais c'est aussi un excellent produit. Sur les huiles démaquillantes, toutes celles que je vous ai présentées sont clean, c'est-à-dire qui ont une excellente compo. Ensuite, on passe sur les gels nettoyants. La plupart des gels présentés sont trouvables en parapharmacie, donc vous avez le gel Sebia Clear de chez SVR. SVR, on n'en parle pas assez, c'est un des laboratoires pharmaceutiques que je préfère. Ils ont des super bonnes compos, ils font des très bons produits, le rapport qualité-prix est excellent, enfin bref, j'adore SVR, vraiment. Le gel Sebia Clear est super bien. Moi, j'utilise aussi le gel Cicavit Plus, qui est un petit peu plus pour les peaux à rougeur, c'est un gel un peu plus apaisant. Ensuite, vous avez 2 gels nettoyants de chez CeraVe. Vous avez le gel moussant qui est un petit peu plus pour les peaux mixtes à grasse, qui a une bonne compo. Et vous avez aussi le gel anti-rugosité. Donc par contre, dans celui-ci, vous avez de l'acide salicylique. C'est un gel nettoyant qui est assez abrasif, assez puissant. Donc à utiliser avec modération, il faut pas trop en abuser. Peut-être pas le faire quotidiennement. En tout cas, il fonctionne très bien. Je m'en sers aussi sur les bras parce que j'ai des petits boutons un peu, vous voyez, peau de fraise, pas très agréable. Je m'en sers et ça enlève tout. Vraiment, CeraVe, c'est très bien. Et la compo est ok. C'est pas hyper clean, mais ça va. Ensuite, pareil, chez Caudalie, vous avez la gelée
gelée nettoyante, purifiante. Donc ça fait vraiment une gelée hyper fraîche, c'est trop agréable et c'est clean. Et pour terminer, une marque que je n'ai jamais testée mais qui est très connue, vous avez le gel nettoyant de chez Skin and Out. C'est un petit peu plus cher, mais il est aussi clean, vraiment très clean et c'est fabriqué en France. Je peux pas vous dire si c'est bien parce que j'ai pas testé, mais en tout cas, vous savez que c'est safe. Ensuite, on va passer à la catégorie où j'ai le plus galéré, c'est impossible. Vraiment, c'est une tannée de trouver des crèmes hydratantes non comédogènes, je comprends pas. Je vous en ai quand même dégoté 3 en cherchant longtemps. La première du coup, et a priori c'est une nouveauté, toujours chez Oden. Vous avez une crème hydratante du coup à l'acide hyaluronique, elle a un effet repulpant a priori, c'est à 32 €. Je vous ai fait aussi une petite sélection K-Beauty, vous verrez, vous avez la crème Mighty Bamboo de chez Purito. Donc pour le coup, skincare coréenne, c'est ultra clean, c'est non comédogène et du coup vous êtes sur des budgets un petit peu plus maîtrisés. C'est une crème réparatrice qui est au panthénol, elle est hyper bien notée, mais je l'ai jamais testée. Et ensuite, révélation, je ne pensais pas que cette marque serait dans cette sélection, mais comme quoi on peut être surprise. La crème Typologie, la crème 9 ingrédients, je précise vraiment celle-ci puisque les autres sont comédogènes. Donc vraiment la crème à 9 ingrédients, la compo est ultra clean forcément puisque c'est dans le titre, vous avez que 9 ingrédients et ils sont très bien et à un budget un petit peu intermédiaire. Franchement Typologie, j'ai découvert la compo des produits et j'ai été vraiment très agréablement surprise. Ensuite on va passer aux huiles visage pour le soir. J'avoue que moi je suis plus team huile visage. Je vous ai pas forcément fait une sélection de crème nuit parce que je suis vraiment plus team huile, je trouve ça trop agréable le soir. Vous en avez déjà 2 de chez Aromazone, donc vraiment petit budget. Vous avez l'huile de rose musquée, donc qui sent très très fort, je l'ai déjà testé, faut aimer. C'est clean forcément, vous avez que un seul ingrédient. Et vous avez aussi l'huile visage précieuse, donc celle-ci est bio. Pareil, c'est ultra clean et c'est vraiment petit budget. Ensuite, donc sur des budgets un petit peu plus élevés, vous avez l'huile biphasée de la gamme Glow Energy de chez Yves Rocher. Donc c'est une huile que je suis en train de tester. Elle est un petit peu chère, mais vous avez souvent des promos sur Yves Rocher, hein, vous savez, vraiment les 3 quarts du temps, ils font des réducs, donc vous pouvez arriver à la trouver à un tarif assez abordable. Et elle est du coup hyper bien. Vraiment, moi je l'adore, je la teste depuis 1 mois et j'aime beaucoup. Juste l'odeur me dérange. Il doit y avoir un peu de parfum, mais en soi, c'est clean. Et vous avez aussi celle de chez Oden. Et alors ça, c'est vraiment pépite. C'est mon top 1 de toutes les huiles. Donc pareil, c'est un petit peu plus cher. Vous avez donc 2 huiles que je peux vous recommander chez Oden. C'est celle à la noisette. Si vous aimez l'odeur de noisette un peu torréfiée, c'est une merveille. C'est ultra clean, vraiment. Et vous avez aussi celle à la cerise qui est un petit peu plus chère. Mais par contre, dans celle à la cerise, il y a de l'alcool. Voilà, celle à la noisette, pas du tout. Ensuite, on va passer à la catégorie des sérums pour le visage. Donc sérum hydratant, réparateur, tout ce que vous voulez. Premier de la catégorie, Oden, toujours vraiment c'est coup de cœur cette marque. C'est revenu à chaque fois, mais ils font vraiment un effort pour avoir des compos ultra clean et non comédogènes et ça fait plaisir. Ils ont un sérum hydratant à l'acide hyaluronique qui est ultra clean, qui est certes à un budget assez élevé par contre. Ensuite, comme je vous disais, chez SVR, leur sérum, ils les appellent des ampoules en fait. Et vous avez les ampoules flash anti-imperfection, l'ampoule flash hydratation. Les deux sont hyper clean, sont safe évidemment, non comédogènes. J'ai jamais testé, mais a priori, j'ai regardé et il y a vraiment de très très bons retours sur un budget un petit peu intermédiaire. Ensuite, en K-Beauty, vous avez la marque Skin 1004 qui aussi fait très attention à la compo de ses produits. Donc pour le coup, c'est clean. Sur les sites de K-Beauty, vous pouvez trouver des tarifs qui sont assez abordables, aux alentours d'une quinzaine d'euros en général. Et donc là, vous avez 2 ampoules, donc celle à la Centella Asiatica et celle qui est un petit peu plus pour l'éclat, donc qui est transparente. Les deux sont clean et les deux sont vraiment safe. Et ensuite, mon chouchou que j'ai découvert cette année et donc que j'ai pu tester, c'est le sérum Cicaplast B5 de La Roche-Posay. Pareil, c'est un petit peu plus cher au niveau du budget, mais franchement, c'est une merveille ce sérum. Je sens que ma peau était vraiment ultra repulpée, hyper hydratée, c'était trop agréable. Là, je l'ai terminé, donc je suis trop deg. La compo est ok, c'est pas hyper clean, mais c'est ok. Ensuite, pareil, catégorie où j'ai bien galéré et qui n'est autre que les SPF. Je ne vous en ai trouvé que 2. Et autant vous dire que je les ai présentés, c'est pas clean. Voilà. Les compos sont ok, mais c'est pas hyper clean. Premier, vous avez le M Skincare, donc le SPF 50. Franchement, c'est hyper dur de trouver des crèmes solaires qui soient clean, non comédogènes, qui font pas un teint grisâtre, qui font pas un teint complètement luisant, qui ont pas une odeur trop bizarre, avec trop d'alcool, enfin bref, trop dur. Donc celle de chez M Skincare en tout cas est safe pour vos boutons. Et vous avez aussi celle de chez Beauty of Joséon, donc la Relief Sunscreen Aqua, celle avec le petit tube bleu. Là niveau budget, c'est pas très très cher, c'est pas hyper clean. Franchement, je vous dis, la compo elle est pas folle. Si vous connaissez une crème solaire qui coche toutes les cases, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse. Ensuite, petit bonus, je voulais vous présenter 2 masques visage parce que pareil, très compliqué de trouver des masques visage non comédogènes et vous les laissez poser clairement sur votre peau.
peau, donc c'est important de faire attention à ça. Le premier que je n'ai jamais testé mais qui me fait envie plus, il est dans ma wishlist, c'est le masque Cica réparateur de chez Skin & Out. Vous avez du miel de manuka à l'intérieur, il a l'air juste incroyable. C'est un petit peu élevé niveau budget, mais franchement les masques ça dure une éternité et du coup c'est vraiment safe pour votre peau puisqu'il est non comédogène. Et surtout la compo est assez bonne, c'est pas ultra clean mais c'est bien. Et ensuite pareil chez Skin & Out, ils ont un masque exfoliant. Donc pour le coup ça vous permet d'avoir deux masques, un qui est vraiment réparateur, apaisant. Le premier va vraiment traiter un peu vos cicatrices d'acné et le deuxième va venir exfolier votre peau en douceur. On en a terminé pour la partie skincare, maintenant on va passer au make-up et là aussi c'est extrêmement compliqué de trouver des produits de make-up qui sont non comédogènes, mais pareil c'est ultra important si vous vous maquillez tous les jours et le make-up a encore plus tendance à boucher vos pores que la skincare, donc il faut vraiment faire attention. J'ai pas trouvé énormément de choses, je vais être très honnête. Donc là j'ai présenté des produits teint puisque globalement ce que vous mettez sur vos yeux ou sur vos lèvres n'auront pas forcément d'impact, ils vont pas vous boucher les pores, c'est toujours mieux d'avoir des trucs clean. Aujourd'hui on parle de teint parce qu'on parle de boutons. Donc vous avez la marque M Skincare qui fait un fond de teint poudre, pareil, budget un petit peu élevé mais c'est rechargeable, donc une fois que vous avez acheté le packaging et tout, ensuite vous achetez que la recharge. Pour le coup c'est clean, vraiment la compo est très bonne et c'est acné safe. Personnellement, c'est le produit que j'utilise au quotidien, c'est la crème teintée Vino Crush de chez Caudalie. Rien à dire sur ce produit, c'est voilà un budget qui est assez intermédiaire, ça dure très longtemps parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fait un fini quand même assez naturel, hein. Vous n'avez pas une couvrance qui est maximale. Et ensuite, comme je vous disais, très bonne découverte pour Typologie puisque leur sérum teinté est hyper clean et non comédogène. Et vous avez aussi la poudre libre, oui, trouver une poudre libre qui ne bouge pas les pores, ça paraît lunaire, Typologie l'a fait. Et je trouve que les budgets sont assez cohérents, tout est ultra clean chez Typologie et du coup ils ont beaucoup de produits qui sont non comédogènes et ça fait vraiment plaisir. Donc ces deux produits là, vous pouvez y aller tête baissée. Par contre voilà, le sérum a quand même un effet très naturel. C'est pas des couvrances qui sont extrêmes. Mais pour rajouter un petit peu de couvrance, je vous ai dégoté deux concealers. Le premier c'est le stick teint de chez M Skincare. J'adore déjà les packaging de chez M Skincare, c'est juste magnifique. Enfin vous avez trop envie de vous maquiller en fait quand vous voyez ça. La compo est moyenne. Franchement c'est pas dingue. Je vais être très honnête, c'est pas fou. Je vous l'ai quand même mis parce que c'est ok pour vos boutons. Il y a plusieurs teintes et donc a priori ça a une texture un petit peu crémeuse. Je ne l'ai jamais testé mais en tout cas il y a de très bons retours sur le site. Et ensuite au même prix, donc les deux que j'ai trouvés, je suis désolée mais c'est quand même des budgets qui sont assez élevés. C'est très compliqué sur les marques un peu conventionnelles de trouver des produits qui soient non comédogènes. En tout cas si vous en connaissez, n'hésitez pas à faire vos petits partages spontanés en commentaire. Je pense que voilà, on peut faire une petite communauté de meufs qui essayent de trouver du make-up clean et non comédogène. Vous avez du coup la marque Ilia qui est super bien aussi et qui fait des produits pareil ultra clean. Donc là vous avez le correcteur, vous avez plusieurs teintes et la compo est très bonne, mais j'ai conscience que c'est quand même des budgets qui sont assez conséquents. Vous avez évidemment d'autres marques qui font des produits non comédogènes mais qui ne sont pas forcément clean. Et moi je voulais vraiment vous montrer qu'on peut avoir les deux en farfouillant, en cherchant bien, en soi c'est possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à faire vos petits partages spontanés en commentaire. Voilà, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner si vous avez de l'acné filé dans votre salle de bain. Je vous mets un lien en description qui s'appelle Acné Clinic NYC. C'est donc une clinique qui est à New York qui est spécialisée en dermatologie et qui vous permet donc de copier-coller la listing key de vos produits pour voir en fait s'ils sont comédogènes ou pas. Et je vous promets, prenez les produits qui sont comédogènes, mettez-les de côté et utilisez que vos produits safe pendant une semaine ou deux et dites-moi si vous voyez une différence ou pas. Mais je pense que vous en verrez une et moi en tout cas ça a été vraiment dès que je me suis mis à faire attention à ça, je vous assure qu'en 15 jours, 3 semaines, j'ai vu une différence folle sur ma peau et depuis ça va vraiment beaucoup mieux depuis que je fais très attention à ça. Là je vous parle, je suis quand même maquillée mais vous pouvez voir que j'ai uniquement des cicatrices, donc c'est ce que j'essaye de traiter. En tout cas j'ai plus de micro-kystes, plus de boutons. Évidemment j'ai mis d'autres choses en place, j'ai fait une vidéo spéciale d'ailleurs sur l'acné. Si vous voulez la regarder, je vous la mets dans le petit i. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt, surtout prenez soin de vous, de votre santé et de votre peau et je vous fais des gros bisous.